Salut à tous, ça y est, c'est enfin le week-end et qui dit week-end dit évidemment nouveau match et évidemment Paris. Certaines informations vous ont peut-être échappé, mais pas à notre équipe d'experts. Ils vont vous guider afin que vous misiez correctement sur le 1, le X ou le 2 sur le site de circus.be. Et autour de cette table, Manu Ferreira. Bonsoir Manu. Bonsoir Émilie. Vous allez bien Manu? Très bien, oui. À ses côtés, il nous vient du monde amateur, c'est Rémi Mouzembo. Rémi, un petit mot sur votre club. Vous êtes entraîneur, mais également joueur. Hein. Tout à fait. Bonsoir Émilie déjà. Bonsoir. Voilà, je suis entraîneur au RFC de Meux, oui. un très bon club de la région d'où je viens, la région namuroise, qui joue le haut du classement en promotion D. Et un très très bon club qui a des très belles infrastructures, notamment pour les jeunes. Et c'est comme ça que j'y suis coach depuis une saison maintenant. Un vrai passionné de foot qui va bien guider les téléspectateurs, j'en suis sûre, dans les choix. Vincenzo, bonsoir. Bonsoir Émilie. Vous avez un petit peu de temps pour nous, c'est bien, ça nous fait plaisir, vous n'arrêtez pas. Hein. Non, bah écoutez, les playoffs 1, c'est tous les jours presque, hein, donc voilà, on est sur tous les fronts, sur tous les terrains. Vous étiez du côté de Paris aussi mercredi. Oui, Paris-Barcelone, ça c'est quelque chose. Hein. Vous nous faites rêver. Mais si Neymar-Suarez, oh là là. Oh là là. On découvre la cote avant de nous pencher sur le programme. Une cote est un indice mathématique proposé par un bookmaker. Elle permet de connaître précisément le gain potentiel d'un pari en fonction de la mise engagée. Pour obtenir le gain d'un pari, il suffit de multiplier la mise par la cote. Par exemple, si une cote de 2,50 est associée à la victoire de votre équipe favorite et que vous misez 10 € sur cette victoire, ce pari vous rapportera 25 €, à condition que votre équipe l'emporte bien évidemment. Et au programme de votre émission Paris, on va tout d'abord commencer avec la Jupiler Pro League, les playoffs 1. C'est le match très attendu. Il se jouera dimanche. Le club de Bruges reçoit Anderlecht. Ensuite, ça fait un petit temps qu'on n'a plus passé de temps sur les playoffs 2. Et donc, on va en discuter. On parlera entre autres de Malines Genk et puis aussi de Moucron-Perouet face à Lokeren. Et on va terminer avec un match de Première Ligue. C'est Chelsea qui reçoit Manchester United. Troisième journée des playoffs 1. Alors on se plaignait de ne pas avoir eu de surprise lors de la première journée des playoffs 1. Deuxième journée, là, on en a eu plein, on a été servi. Le club de Bruges qui a joué hier son quart de finale en Europa League. Manu, vous les avez sentis comment? Bien, depuis quelques semaines, ils ont un problème de qualité. À Bruges, de qualité de construction. Mais depuis assez longtemps, la qualité individuelle de leurs attaquants, des joueurs offensifs, sauvait la mise. Mais maintenant qu'ils sont peut-être un peu moins affûtés, c'est criant. Maintenant, c'est plus criant les défauts qu'ils ont dans les arrivées, dans la formation. Vous n'avez pas peur, vous, Rémi, d'une certaine fatigue du côté du club de Bruges? Parce que bon, ils enchaînent quand même pas mal. Hein. Mais je pense que du côté de Bruges, en fait, la fatigue, si elle existe, elle est plutôt mentale. Parce qu'ils ont dû courir pas mal, enfin ils courent toujours pas mal de lièvres. Ils ont atteint un de leurs objectifs en gagnant la finale. Et je pense qu'il y a eu un coup de mou ensuite, après la victoire de la finale de la Coupe de Belgique. Et ils l'ont un petit peu accusé sur les deux derniers matchs, mais je les vois quand même se reprendre ici sur la fin. Physiquement, il y a quand même, vous sentez quand même certaines faiblesses. Il y a pas mal de blessés dans cette équipe. Oui, c'est ça. Il y a des blessés parce que Michel était un adepte de la rotation. Vu qu'il a un noyau très large depuis le début de la saison, il a pas mal changé son milieu de terrain, souvent ses ailiers aussi. Maintenant, c'est sa défense qui pose problème puisqu'il a Duarte, Engels et Meunier. Bon, Engels, on le sait, c'était jusqu'à la fin de la saison. Duarte et Meunier, c'est quand même un peu plus problématique. Hein, même si Defoe fait ses matchs à droite, c'est pas Meunier. Il n'a pas l'apport offensif de Meunier. Après, derrière, ce week-end, il y aura le retour de Denswil. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le club brugeois, mais en attendant, ça fait une solution numérique supplémentaire pour Michel Prudhomme. Il pourrait faire souffler certains. Et puis, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est le secteur offensif. Vasquez, on le sent, il n'a pas retrouvé toutes ses capacités. Hein, il était un peu malade cette semaine. On le préparait pour la rencontre face à Anderlecht. On verra quel sera son niveau dimanche. Et puis le duo, il a essayé De Sutter Oularé la semaine dernière à Courtrai. Ça n'a pas fonctionné. Oularé a joué hier. Est-ce que De Sutter va commencer dimanche? C'est le danger, hein, c'est que je dis et je répète, depuis quelques temps, ils se reposaient sur les qualités offensives de leurs joueurs et sans vraiment se reposer sur une bonne organisation en possession de balle, les communications entre joueurs, sans vraiment se baser là-dessus.
Et maintenant que ces joueurs offensifs ne sont pas vraiment à leur niveau, il y a des problèmes. Et comment est-ce qu'ils veulent résoudre ces problèmes-là? C'est en changeant le dispositif, en jouant autrement avec 2 attaquants, avec un losange. On ne sait pas tellement comment ils ont joué à Courtrai, comment ils voulaient jouer, on ne sait pas. Ils ne savaient pas non plus, je pense. On voyait le pauvre Rafaelov qui se demandait où il devait courir. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est justement tout vouloir changer parce que ça ne marche plus là devant. C'est une question de forme. Les joueurs offensifs sont moins en forme, mais surtout ne pas commencer à changer tout le temps, quoi. Sinon, ils ne s'y retrouvent plus. Hein. Mais il ne faut pas tout changer, hein, parce qu'alors là, ils sont dans les problèmes. Hein. D'accord. Anderlecht qui est quand même méconnaissable hein, depuis bêtement le début des playoffs 1. Qu'est-ce qui se passe, Vincenzo, d'après vous? Et Bruges et Anderlecht, pour moi, c'est les 2 déceptions des playoffs 1 jusqu'à présent. 2 des favoris, mais pour le moment, des favoris qui ne sont pas au niveau, tout simplement. On parlait des essais infructueux de Michel Prudhomme. Que dire alors de Besnikazi avec sa tactique du côté du Standard? Il l'a avoué lui-même, c'était sa faute. Mais en attendant, on peut légitimement se poser pas mal de questions. Pour vous, Rémi, le problème majeur au sein du club d'Anderlecht, c'est quoi? Là, je reviens toujours au mental, en fait. Ici, le problème d'Anderlecht, c'est qu'ils ont des jeunes joueurs qui sont censés être tirés par des locomotives, notamment Defour, qui fait une saison un petit peu en dents de scie. Et là, mentalement, on sentait même à la fin du match contre le Standard des doutes chez certains joueurs, Van den Boer, De Skekt, qui l'ont dit sans le dire vraiment, mais qui ont remis en question certains choix tactiques. Et tout le travail de Besnikazi, je pense, cette semaine, ça va justement être de bosser dessus, de remobiliser le groupe. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une affiche comme celle-là pour que le groupe... Mais il n'y a pas un peu comme un manque de volonté du côté d'Anderlecht? J'ai l'impression qu'il y a moins d'envie. Non? Je ne pense pas que c'est de la volonté. Je crois qu'ils veulent tous être champions. Mais ce qui est évident, et on l'a dit les semaines précédentes, c'est que pour marquer des buts, il faut des joueurs dans les 16 mètres. Et il y en a très peu en Anderlecht. Hein. Il y a Mitrovic et point. Hein. Les autres sont sur les lignes ou loin derrière. Il y a peu de monde. C'est le contraire de Bruges. Hein. Je crois qu'Émilie, il y a surtout un problème de niveau aussi. Hein, parce qu'à un moment donné, on parle de Defour. C'est clair que ça doit être le patron. Mais si au niveau du jeu footballistiquement, il n'est pas à niveau, ça n'ira jamais. Idem pour Prat qui revient de blessure. Offensivement, si Prat n'est pas dans un bon jour, on sent tout de suite une baisse de qualité. Et vous pensez qu'ils vont revenir avant la fin de la saison? Vous le sentez comment, vous? Defour et Prat doivent revenir, doivent prester, doivent montrer autre chose. Moi, j'en suis convaincu. Pour le moment, il faut que Steven se mette en tête que tout ce qu'il fait est bien fait, mais il doit le faire 15 à 20 mètres plus haut. Pour le moment, toutes ces distributions de balles, toutes les balles qui touchent, les 80%, c'est à côté des défenseurs centraux. Donc évidemment, ça n'amène pas de danger devant. Il doit distribuer le jeu comme il le fait maintenant, mais 20 mètres plus haut. Et là, on aura plus de monde Anderlecht aura plus de monde dans les rectangles et ils seront plus dangereux, quoi. Mais Steven le fait est trop loin. Un petit coup de fil à Steven et l'affaire sera réglée pour Anderlecht. Hein. On va découvrir les codes dans quelques instants. Mais avant toute chose, on vous rappelle ce qu'est le 1x2. Le 1x2 est le type de marché le plus courant dans le domaine des paris sportifs. Il englobe à lui seul les 3 issues possibles d'un match opposant 2 adversaires. Le 1 représente la victoire de l'équipe qui évolue à domicile. Le X représente le partage entre les 2 équipes. Et le 2 représente la victoire de l'équipe en déplacement. À chacune de ces possibilités est associée une cote sur laquelle vous pouvez miser. Vous remporterez votre mise multipliée par la cote si votre résultat est correct. Par exemple, pour le match équipe 1 contre équipe 2, 3 cotes sont associées. 1,80 pour la victoire de l'équipe 1, 3,35 pour le partage, 2,80 pour la victoire de l'équipe 2. Si vous misez 10 € sur la victoire de l'équipe 2, vous pouvez remporter 28 €, soit 10 € multipliés par 2,80, à condition que l'équipe 2 remporte effectivement le match. Que vont vous rapporter vos paris pour ce match? La victoire du club de Bruges, c'est du 1,94. Si vous décidez de miser sur le partage, ça vous rapportera du 3,4. Et puis la victoire d'Anderlecht, c'est du 3,7. Manu? Je mise sur une victoire de Bruges, le 1. D'accord. Rémi, est-ce que vous allez suivre Manu? Tout à fait, je mise sur une victoire de Bruges aussi à domicile, le 1. Et Vincenzo? Non, moi je vais aller à l'encontre de ces 2 pronostics, je vais dire le nul. On a l'habitude avec vous. Voilà. Les playoffs 2 maintenant, le groupe A, Malines et Genk sont en tête de ce groupe. Malines est quand même premier grâce à une différence de but. Malines, on a l'impression qu'ils ont pris un petit peu le wagon en retard et qu'au final, pourtant ils sont bons. Hein. Vincenzo, si on fait le bilan, c'est pas mal. C'est une belle équipe, hein, avec un entraîneur qui a une philosophie du foot positive, j'ai envie de dire, avec des choses intéressantes. On l'a vu depuis le début de la saison, en fait. Hein. Maintenant, il y a certains résultats
qui ont fait défaut à des moments clés de la saison. Maintenant, c'est 6 victoires d'affilée, quand même, 9 rencontres sans perdre. Voilà, une confiance qui s'est installée. Ils jouent libérés, c'est les playoffs 2. Voilà, il y a peut-être un truc à faire. L'appétit vient en mangeant. On va voir maintenant, en effet, eux, leur objectif maintenant n'était pas d'être européens, mais comme ils voient qu'ils n'arrêtent pas de gagner, ils disent ah, pourquoi pas. Quel est pour vous, Rémi, l'atout majeur de cette équipe? L'atout majeur, je pense que c'est le jeu offensif de l'équipe. Et je ne saurais pas citer un joueur, c'est vraiment le collectif. Parce que comme on l'a dit, le coach a mis en place un système offensif qui a pris du temps à se mettre en place, qui n'a parfois pas payé dans certains matchs décisifs, mais qui commence vraiment à payer. C'est peut-être un petit peu trop tard, enfin c'est trop tard pour les playoffs 1, mais ça peut tout à fait faire l'affaire pour les playoffs 2 ici. Et je pense que oui, l'appétit vient en mangeant et que les ambitions du club sont vraiment de décrocher la première place. Et face à des grosses équipes, ils sont capables. Anderlecht, c'était quoi? Ils ont décroché le nul face à Anderlecht lors des derniers. Nul et une victoire, je pense. Ouais. Contre Bruges, ils ont gagné. Ouais, c'était la seule équipe à avoir battu Bruges, d'ailleurs, jusqu'à pas si longtemps que ça. Donc c'est tout à fait faisable contre Genk. Tout à fait. Avec Veselinovic, devant quand même, si on doit citer un point de référence, 11 buts inscrits tout au long de la saison, 4 buts lors des 4 dernières rencontres. Voilà. Maintenant qu'il revient, parce qu'il a été tout un moment dans le creux, et Malines l'a été aussi, quand il ne jouait pas. Maintenant, il revient et en effet, leurs actions offensives, dans leurs actions offensives, il est très, très, très important. Et ils ont fait un excellent mercato aussi. Je veux dire, le travail d'Olivier Renard, notamment avec Cissé, l'ex du Standard, qui fait quand même une saison exceptionnelle, et les Serbes Kozanovic et Obradovic, qui sont, eux, désirés par de nombreux clubs. Il faudra les conserver. Bon, ça sera pour l'année prochaine. Il était venu nous en parler en début de phase classique et il était super fier de son mercato. Genk qui est quand même pas passé très très loin des playoffs 1. Genk, les playoffs 2, pour eux, c'est du pain béni? Oui, c'est le contraire de Malines, Genk. Ils sont là vraiment contre le cours du jeu qu'ils ont fait toute la saison. Ils sont passés une dizaine de fois par le chat de l'aiguille avec des grosses erreurs arbitrales, toujours à leur avantage. Buts fantômes. Des buts fantômes. Ils ont eu de tout et malgré tout, ils sont encore là. J'espère pour le football, en effet, que Malines gagnera ce match. Ah oui, à ce point-là. Oui, non, c'est pas beau à voir. Non, franchement. Non, mais c'est vrai, on le dit depuis des mois. mois. On voit comment Malines joue, comment ils essayent de jouer en tout cas, et on voit le non-football en face, évidemment, on est supporter de Malines. On appellera ça du pragmatisme, on va dire ça comme ça, de l'hyper-réalisme d'Alexander McLeish. Bon, ben voilà, c'est 6 victoires lors des 8 dernières rencontres. Bon, après, il y a des joueurs qu'on aime bien. Il y a Hervé Cagé qui, techniquement, amène cette frivolité aussi dans cette équipe. Heureusement. Maintenant, il faut bien se dire que c'est un gros échec pour Genk cette saison. Une équipe pareille, avec les moyens qu'ils ont, ils ne sont pas dans les playoffs 1. C'est un gros échec. Donc, eux, ils ont la pression, ils doivent les gagner, ces playoffs 2. Mais on a l'impression qu'il manque un peu d'identité aussi dans cette équipe. Tout le monde a un peu le bougeant, tout le monde a envie de partir. McLeish s'en va aussi. Oui, il y a un peu du n'importe quoi là. Ouais, mais ça, je pense, c'est plutôt au niveau des dirigeants que le bas blesse là. Mais je pense qu'ils ont digéré ils ont quand même eu le temps de digérer maintenant la déception de ne pas être en playoff 1. Et les individualités vont sans doute faire la différence, contrairement à Malines, qui est un gros collectif, qui est une vraie machine, qui quand elle se met en place, tout le monde se met au diapason. Genk a ce truc en plus de pouvoir compter sur des individualités. On a parlé de Cagé. Il y a Bendy de Kellar ici qui a fait quelques très très bons matchs, notamment alors qu'il était en phase un petit peu compliquée avec ces histoires de contrat. Mais on sait qu'un attaquant piqué à vif peut avoir une période aussi où il a des coups d'éclat. Donc je pense que Genk n'est pas brillant. Et puis pourquoi est-ce que la Baraka va les abandonner tout d'un coup? Il n'y a pas de raison. Et peut-être le retour d'Emboyo aussi qui a rejoué avec les Espoirs lundi. Peut-être que pour ce week-end ce sera un peu trop court, mais la semaine prochaine il y a Genk Malines, donc avec Emboyo peut-être. Les cotes pour ce match, la victoire du club de Malines c'est du 2,06, le partage du 3,35 et la victoire de Genk du 3,35 également. Manu? La victoire de Malines, le 1. D'accord. Pour Rémi? Moi, je crois aux individualités de Genk. Je mise le 2, une victoire de Genk à l'extérieur. Et Vincenzo, je sens que vous allez le suivre. Non, je vais suivre Manu. Ah ouais, décidément, je vous étonne. Victoire de Malines, le 1. Ouais. Envie de lancer vos paris? Pour vous inscrire sur circus.be, cliquez sur le bouton « Je m'inscris » et complétez le formulaire d'identification. Remplissez un à un les champs obligatoires. Un bonus de 100% accompagne votre premier dépôt jusqu'à 250 €. L'autre groupe des playoffs 2, c'est le groupe B, avec en tête de ce classement Moucron et également Lokeren. Moucron qui a 6 points, Lokeren 4 points. Moucron, ils étaient à 2 doigts de passer en playoff 3 et maintenant on a l'impression que le maintien dans la D1, eh bien ça les a complètement reboostés. Ça a changé l'équipe, Rémi. C'est que du bonus pour eux, je pense. Ils sont vraiment passés pas loin.
Et maintenant, bah, c'est une des occasions pour certains joueurs, on pense à Gano, de se mettre en évidence parce qu'on entre dans une phase pour Moucron où il n'y a plus de pression. On peut se permettre de faire jouer des jeunes joueurs. Et dans son cas, c'est l'occasion de voir qu'il y en a des bons dans notre championnat. Et lui particulièrement, qui s'est vraiment mis en évidence lors des 2 premiers matchs. Comment on explique que l'entraîneur est passé à côté d'un tel talent? Il est jeune, donc j'imagine qu'il a sans doute progressé tout au long de la saison. Il a dû travailler de son côté et ne pas perdre espoir pour pouvoir avoir ce niveau-là en toute fin de saison. Et il profite du fait que les autres sont un petit peu fatigués, que lui, il arrive à son pic de forme au moment où les autres sont un petit peu moins bien. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui est prêté par le club de Bruges et qui garde un œil du côté du stade de Bruges pour rappeler à Michel Prudhomme qu'il est là, qu'il est bon et qu'il aimerait, j'imagine, la saison prochaine aussi jouer dans la concurrence des joueurs qui jouent devant. Puis ils avaient Diaby au début, qui marquait des buts, donc il n'y avait pas de raison de changer quoi que ce soit. Donc c'est tout un concours de circonstances. Et maintenant, il faut bien dire aussi, jouer les Play-off 2, quand vous avez des équipes comme Ostende, Beveren, Westerlo qui n'en ont rien à cirer, c'est plus facile aussi de marquer des buts que quand il y a vraiment un enjeu. En grande forme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il n'a pas sa langue dans sa poche, mais c'est ça qu'on aime bien aussi. C'est très bien, c'est très bien. Ils ont retrouvé une solidité défensive qui leur a échappé aussi depuis le début de la saison. Ils n'ont pas encaissé lors des 2 dernières rencontres. Ouais. Avec Duménil, qui vient d'Ostende, le Français, 2 fois titulaire, 2 clean sheets. Voilà, il y a des choses qui s'installent. Juste un petit mot sur Gano. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient longtemps sur tutelle française, ce club de Moucron. Et donc, faire jouer des Français par rapport à certains joueurs belges, voilà, l'explication, elle est peut-être là aussi. Ah, merci Vincenzo de nous éclairer. Elle n'est pas aussi là. Voilà, confirmation. Bien sûr. Confirmation avec tonton Manu. Pas oublier aussi que les joueurs l'ont dit eux-mêmes. Beaucoup parmi ces Français tiennent à tout prix à trouver un club l'année prochaine et ça passe par de belles prestations en Play-off 2 qui n'ont peut-être pas un grand intérêt pour des clubs qu'on a cités, mais qui ont un grand intérêt individuel pour certains joueurs qui veulent se recaser ailleurs après. Les hommes de Peter Mads, on en attendait quand même beaucoup plus d'eux, en tout cas cette saison. Comment vous expliquez qu'ils ont loupé le coche? Pour commencer, ils ont perdu leur meilleur buteur. Oui, mais ça c'était l'année dernière. Oui, mais justement, c'est une vingtaine, 20-25 buts qu'il avait mis l'année passée. Ils l'ont remplacé par Leye, qui marque très peu. Et évidemment, ça se revoit directement dans les points. Non, mais je pense qu'on l'a déjà dit ici aussi, c'est le fait que Peter Mads, il presse ses joueurs aussi comme des citrons. À un moment donné, on n'a plus de jus, on est exténué physiquement, mentalement aussi. Il y a des joueurs comme Van Aken qui ont connu des creux. Van Aken, là, il revit un petit peu sans cette pression dans les playoffs. Il revit en ce moment? Oui, on voit sa meilleure version. C'est incalculable la perte qu'on a quand on a un buteur qui part et qu'il n'y a plus personne pour le remplacer. La différence, c'est qu'on gagne des matchs où on les perd. Et ça fait une grosse différence pour le moral, pour la manière de jouer. Et en transférant Edouard et Arbaoui, ils ont vendu pour 30 goals et ça fait beaucoup. Mais je ne serais pas aussi, catégorique. Dur et catégorique avec Bailey. Je pense que le problème vient du système. Bailey n'a pas les mêmes qualités qu'Arbaoui. Là où Arbaoui a une débauche d'énergie et un poids réellement imposant pour les défenses, Ley est beaucoup plus un attaquant qui se faufile. Et quand on lui demande de jouer comme Arbaoui, il perd de l'énergie qu'il ne retrouve plus forcément devant le but. Voilà. Et donc ça se fait certainement des raisons, bien sûr. Ce que je dis, c'est à l'arrivée, c'est qu'il marque 3-4 buts et l'autre en met 25. Et ça se paye cash au niveau du classement. Maintenant, je ne dis évidemment pas que c'est la faute à Mbaye. Il joue... il fait ses matchs. Voilà, il fait ses matchs, lui. Mais les chiffres sont là. Les chiffres sont là et ça fait une dizaine de points en moins. Bon, pas très positif par rapport à Lokeren. Les cotes vont-elles être en accord avec vos propos? La victoire de Moucron-Pérouet, 4,1. Le partage du 3,35. Et si vous décidez de miser sur Lokeren, c'est-à-dire le 2, ça vous rapportera du 1,86. Manu? Je miserai quand même sur une victoire de Lokeren, le 2. Très bien. Rémi? Moi, je mise sur un partage. Je pense que la bonne forme de Moucron va s'estomper un petit peu. Donc le X pour vous. Et Vincenzo? Je ne vois pas 3 victoires de Moucron d'affilée, donc le 2 victoires de Lokeren. Le leader de la Première Ligue reçoit Manchester United 3e au classement. Chelsea, 7 points d'avance sur le 2e. Tout va bien du côté de Chelsea, Manu? Ils sont, en tout cas, l'objectif est là. Ils sont en tête. À mon avis, ils vont aller jusqu'au bout. Et maintenant, c'est la situation préférée de Mourinho, c'est quand il doit défendre quelque chose. Donc, ils sont à l'aise, oui. Très bien. Il y a quand même un petit truc qui ne va pas.
c'est l'absence de Diego Costa. Oui, c'est vrai, tout à fait. Le meilleur buteur de Chelsea et de la Première Ligue qui est donc blessé. Rémi, son remplaçant, qui est blessé et qui est incertain pour ce week-end. Drogba, qui n'est pas dans la forme de sa vie, qui n'est plus tout jeune non plus. Donc voilà, il pourrait y avoir un petit souci là-bas au poste de numéro 9. Après, vous avez les détonateurs sur le côté, Willian, Hazard, derrière Oscar. Donc voilà, il y a du monde pour pallier tout ça. Et ils ne sont pas obligés de gagner. Une victoire n'est pas absolument indispensable pour Chelsea. Ils ne sont jamais aussi forts que quand ils peuvent commencer un match avec cette mentalité-là. C'est ce qu'il leur faudrait en fait, parce que vu leur forme du moment, après une victoire la semaine passée où ils ont réellement eu la chance du champion, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, une victoire à 1-0 à la 87e je pense, ils ne sont pas dans la meilleure forme, on l'a dit, le secteur offensif est vraiment décimé. Heureusement qu'il y a notre compatriote Eden Hazard pour mettre un petit peu de talent dans tout ça. Mais donc ouais, je pense qu'ici avec ce match, le fait d'attendre, ça leur va bien. Mourinho l'a dit, c'est le joueur de la saison pour vous aussi. C'est le joueur qui a fait la différence en Première Ligue. Je pense que c'est le joueur qui est une bénédiction pour son équipe. Et vu que son équipe est première, c'est forcément le joueur le plus en forme. N'oublions pas, toute la première partie de la saison, Diego Costa, qui marquait chaque fois qu'il jouait. Ouais. Après, il a été blessé longtemps, à nouveau blessé maintenant, donc il a eu quelques creux. Mais toute la première partie de saison, c'est lui qui fait la différence. Mais Hazard a bien pris le relais depuis justement l'absence de Diego Costa, parce qu'on peut imaginer quel serait le classement de Chelsea aujourd'hui s'il avait eu la malchance de connaître et une blessure de Diego Costa et une blessure de Eden Hazard. Je pense que même avec une bonne défense, ça aurait été clairement autre chose. La meilleure défense, 26 buts encaissés seulement, et un Courtois qui est vraiment exceptionnel. Il l'a encore prouvé ce week-end. Manchester United, on en a parlé la semaine dernière. Ils ont gagné finalement face à Manchester City. C'était quoi, 4-1, 4-2 4-2. C'est une équipe, on n'arrête pas de le dire, mais c'est un changement énorme qui s'est passé du côté de cette équipe. Vous, parce que bon, on en a beaucoup parlé avec Vincenzo et Manu, donc c'est vers vous que je me retourne. Rémi, c'est quoi? C'est Van Gaal qui a pris possession de cette équipe, qui a réussi à la changer et à faire de ce qu'il voulait l'image qu'il en attendait? Oui, je pense que voilà, le projet s'est mis en place. C'est encore une fois un coach qui est arrivé, qui a pris du temps à mettre un projet en place, qui a eu pas mal de résultats en dents de scie qui ont remis en question ses choix, mais qui aujourd'hui a la confirmation qu'il a fait les bons. Et puis il profite aussi de joueurs cadres qui sont en forme au bon moment. On peut parler du gardien, formé dans un très bon club, Manu ne dira pas le contraire. On peut parler de Rooney, le capitaine, qui dans un rôle d'attaquant seul, isolé, mais qui dévie pour les milieux est vraiment très performant. Et puis le retour de Carrick aussi derrière. Et Fellaini aussi, s'il vous plaît. Et Marwan, qui aujourd'hui qui vole, et qui, à l'image d'Hazard, porte les couleurs belges en première. Il est énorme, Fellaini. Enfin, il n'y a plus de mots pour le décrire. Dans les deux rectangles, il est le maître, et c'est là où le match se joue, c'est dans les deux rectangles. Le box-to-box. Il a mangé Yaya Touré lors du derby. C'est impressionnant à voir. Bon, ça va être à mon avis difficile de se prononcer pour ce match. On va voir ce que les cotes nous disent. La victoire de Chelsea, c'est du 1,98, le partage du 3,4 et la victoire de Manchester United, 3,85. Si vous misez le 2. Manu? Je vois un partage, le X. D'accord. Je vais suivre Manu aussi, je vois un partage, le X entre ces deux belles équipes. Très bien. Vous savez, il y avait Sir Alex, il y a Don Manu aussi. Aujourd'hui, il était en forme. En grande forme. Les autres pas. Mais si, aujourd'hui, à mon avis, vous avez pris votre jus famine, je vais bien. Une petite vitamine. Victoire de Chelsea, le 1, bon. Très bien, merci. Le combiné est un pari lancé sur plusieurs matchs. Il permet de multiplier les cotes de ces différents matchs les unes aux autres pour obtenir une cote plus importante. Voici un exemple. Le combiné proposé comprend 4 matchs, A, B, C et D. Vous décidez de combiner les 4 résultats que vous estimez les plus judicieux pour chacun de ces matchs. Victoire à domicile pour la rencontre A. Partage pour le match B. Victoire à domicile pour la rencontre C. Victoire en déplacement pour le match D. Votre gain potentiel se calculera en multipliant les cotes pour chacun de ces résultats par votre mise. Ce qui nous donne votre mise multipliée par la cote A, multipliée par la cote B, multipliée par la cote C, multipliée par la cote D, égale votre gain potentiel. En décidant de miser sur cette combinaison, vous pouvez donc gagner, dans l'exemple, plus de 33 fois votre mise, à condition que les 4 résultats soient corrects. Si un seul résultat est incorrect, vous perdez l'ensemble de votre mise.
On a bien débattu, on vous rappelle tout ça dans le tableau récapitulatif. On découvre ensemble le combiné. Pour le match Club de Bruges face à Anderlecht, notre choix se porte sur la victoire du Club de Bruges, le 1. Ensuite, Malines Genk. On vous conseille de miser sur la victoire de Malines, c'est-à-dire le 1. Moukron-Perouet face à Lokeren. Notre choix se porte sur Lokeren, c'est-à-dire le 2. Et pour terminer avec la Première Ligue, Chelsea face à Manchester United, on a choisi le partage. Chaque semaine, retrouvez les 4 matchs proposés dans l'émission sur la page Paris Sportif de notre partenaire Circus.be. Pariez en combiné sur ces 4 matchs et recevez jusqu'à 100 € de gains supplémentaires en cas de succès. Alors, n'hésitez plus et rendez-vous sur Circus.be. Bon amusement! On l'a senti durant toute l'émission, Rémi, vous êtes vraiment un vrai passionné de foot. Oui, c'est vrai que c'est une passion que j'ai depuis tout petit, que mon père m'a transmis et que je partage avec mes frères et sœurs. Et c'est vrai que c'est ce qui me permet d'être comme je le suis, coach et joueur en même temps. Ça prend pas mal de soirées, on est souvent autour d'un rectangle vert, mais quand on aime, on ne compte pas. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour tous les téléspectateurs. Manu, on vous retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Oui. Avec un beau sourire, Oui. avec votre franc-parler. Qu'on aime tant, hein, Vincenzo. Le plus beau sourire de notre PAF, presque, hein, quasiment maintenant, hein, Manu. Ah bon, merci beaucoup. Ça va être Mister Sourire. L'expérience et la beauté, c'était comment votre formule? Age before beauty. Ça. Voilà, c'est ça. Parfait. Bon, mais Vincenzo, je suppose que vous serez encore sur les terrains ce week-end. Oui, bah, comme d'habitude, Ouais, hein, Bruges-Anderlecht. Et puis je vais à Madrid, tiens, pour faire plaisir à Manu la semaine prochaine. Donc, voilà. Quelle chance ça. Hein. Enfin, Je quoique, sais. dans un petit stade. Mais on vous retrouve quand même la semaine prochaine. Oui, je serai là, vous inquiétez Parfait. pas. Allez, passez un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.